avec assurance parce que Dieu est avec nous. Et la promesse, si tu arrives à la porte de la promesse et que tu recules, tu t'es maudit. Tu t'es maudit. Il faut se saisir de la promesse. Et la Bible a plusieurs promesses. Et quand on arrive à une promesse, on la réclame et on entre là-dedans, on la saisit. Maintenant, après ils ont voulu se racheter. Après que Dieu ait dit, retournez, ils ont dit non, nous sommes désolés, nous allons y aller. Moïse leur dit, n'y allez pas, revenez. Si Dieu dit n'y va rien, n'y va plus, rentre, c'est trop tard. Ils ont essayé d'y aller, ils ont été frappés, un temps, deux mouvements, ils ont retourné tous en courant. Ils ont tourné le dos à l'ennemi, ça n'a pas été long. Et ils ont commencé à errer dans le désert. Pendant 40 ans, Israël a erré dans le désert. Pendant 40 ans, plus de 4 millions de personnes ont péri dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont tombés comme des mouches. Et Dieu dans sa grâce pourvoyait de l'eau. Dieu dans sa grâce pourvoyait la nourriture. Dieu dans sa grâce pourvoyait les vêtements et les chaussures. Il n'y avait pas de Walmart, comme je le dis toujours, quand ils circulaient dans le désert. Il n'y avait pas des... c'est quoi le magasin? Il n'y avait pas des héros ou des Payless pour aller acheter des chaussures. Mais ils grandissaient avec leurs souliers aux pieds. Ils grandissaient avec leurs vêtements sur leur dos. Et Dieu a pourvu pour la nourriture. Dieu a pourvu pour la viande. Dieu a pourvu pour l'eau. Et regardez, nous sommes vraiment... La nature humaine ne change jamais. On essaye toujours de... Je ne sais pas quel est le mot approprié, défier ou ajouter à la parole de Dieu. Dieu leur donne la manne. Il leur dit, à chaque jour, vous allez ramasser votre manne. Ramassez-la pour un jour. Seulement le samedi, vous allez en ramasser pour 2 jours. Plutôt le vendredi, parce que le samedi, ça ne doit pas tomber. C'est le sabbat. Et là, ils disent, du coup que ça ne tombe pas demain. Je vais en prendre un peu juste au cas où. Mais si Dieu l'a dit, il l'a dit, ne mettez jamais en doute la parole de Dieu. N'essayez jamais de faire des crochets ou des zigzags avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est ça, point final. Même si des fois le raisonnement humain tend à prétendre le contraire ou à voir que ce n'est pas logique. Si Dieu dit quelque chose, c'est ça. Et quand il prenait pour 2 jours, ça pourrissait. Et le vendredi, quand il en prenait pour 2 jours, ça ne pourrissait pas. Parce que Dieu l'avait dit, point final. À chaque jour suffit sa peine. Toute une leçon là-dedans. À chaque jour suffit sa peine. Et Dieu va toujours nous donner ce que nous avons besoin aujourd'hui ou aujourd'hui. On a parlé dans l'étude de mercredi de l'exemple de la lampe torche. On dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle éclaire une portion devant toi pour que tu marches jusque-là. Elle ne va pas éclairer directement ta destination finale. Mais comme tu avances, plus elle éclaire. Comme tu avances, plus elle éclaire. Et comme tu avances avec Dieu, plus il y a des révélations. Ne cherche pas à te compliquer la tête. Ne cherche pas à te brûler les neurones pour rien. Dieu est Dieu de toutes les façons. On ne le saisira jamais dans sa totalité. Il nous dépassera toujours quelque part. Alléluia.
pendant 40 ans, si nous regardons le taux de mortalité qu'il y a eu dans le désert, si nous le comparons un peu au taux de mortalité du Québec, au Québec, on est aujourd'hui 8 millions. Bon, la dernière fois que j'avais vérifié, on était environ 7 millions 4, et le taux de mortalité était 54 personnes par jour qui mouraient au Québec. Mais si tu faisais les calculs rapides de ces Israélites qui tombaient dans le désert pour 3,5 millions, je pense que si ma mémoire est bonne, j'arrivais à un taux de mortalité de 68 personnes qui mouraient par jour. Ça fait trop. Ça fait trop. On devait au fond avoir presque la moitié du taux de mortalité du Québec, si tout était normal. Mais on dirait que c'est le double, ou même le triple de ce qui se faisait. Ça tombait comme des mouches, ce n'était pas toutes des morts naturelles. Ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Ils sont arrivés finalement, encore une fois, après avoir été encore à la porte de la terre promise. Israël arrive encore à la porte de la terre promise. Tout le monde dit encore. Ils arrivent encore à la porte de cette terre promise. Maintenant, là, Moïse passe le pouvoir à Josué parce que lui ne devait pas entrer dans la terre promise. Il y avait une affaire dans laquelle il avait failli et Dieu lui a interdit l'entrée de la terre promise. Je pense qu'on avait parlé déjà de ça à un moment donné. Le rocher. Voilà. Mais non. Josué regarde la coupe et il dit, moi je ne peux pas faire l'erreur que Moïse a commise, je vais en envoyer juste 2 espions. Comme ça, s'il y en a un qui est contre, l'autre va être pour, au moins, ça c'est moi qui réfléchis. Il envoie 2 espions, et les 2 espions rentrent dans la terre promise, et ils vont explorer la terre promise cette fois, et là nous allons les rencontrer dans leur exploration. Ils rentrent dans la terre promise, et ils rentrent dans la première ville sur leur chemin qui est Jéricho, et ils vont se cacher dans la maison d'une prostituée. Et on va aller regarder Josué chapitre 2, et on va commencer à lire à partir du premier verset. Josué 2. Josué, fils de Nun, qui partit secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison de prostituée qui se nommait Rahab et Bichér. On dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au pied de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Et voilà, pause. Mais non, ces 2 espions arrivent à Jéricho, on est dans Josué 2, et ils rentrent dans la maison de Rahab, la prostituée, pour se cacher. Et là, les gens de Jéricho les ont remarqués. Et ils ont rapporté ça au roi, et le roi envoie ces gens, ces soldats, pour dire à Rahab, écoute, tu ne le sais peut-être pas, mais ces gens qui sont chez toi sont des espions, fais-les sortir. Là, Rahab fait quelque chose qui semble, à première vue, étrange. Les gens de Jéricho, c'est son peuple. La ville de Jéricho, c'est sa ville. Mais elle cache les espions de son peuple et elle les protège. Elle les cache sur le toit et elle dit à ses soldats, oui, ces gens sont venus chez moi, mais
Ils sont sortis avant qu'on ne ferme la porte de la ville. La ville de Jéricho était murée et il y avait des portes qui contrôlaient qui entrait, qui sortait. Et là, elle dit, hâtez-vous de les poursuivre. Si vous hâtez, vous allez les rattraper. Ils sont sortis avant la fermeture des portes. Elle qui était, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Jéricho. Jérichois, Jérichoien, en tout cas. Les habitants la Côte d'Ivoire sont les Ivoiriens. Vous voyez? Il voit maintenant. Il voit tout. Il voit tout. Maintenant, elle a pris le côté contre son peuple et elle s'est liguée avec ses espions pour l'ennemi de son peuple. Mais laissez-moi vous dire que cette femme a fait une sage décision et on va voir ce qui a motivé sa décision. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers les ivoires et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par l'Éternel. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en nous dans les cieux et en place sur la terre. Wow! Écoutez un peu ceci. Il y a un éclaircissement qui doit être apporté là-dessus. Il dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais. Que tout le monde dise, elle savait. Elle ainsi que tous les habitants de Canaan savaient à qui Dieu avait promis ce pays. Ils savaient exactement quand Israël venait, où Israël allait et quelles allaient être les limites de leur territoire. Ils savaient, je le sais, vous a donné ce pays. Et écoutez ceci, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Wow! La terreur que vous inspirez nous a saisis. Ils étaient en train de trembler devant Israël. Vous allez dire, oh, peut-être c'est juste maintenant parce qu'Israël est maintenant nombreux. Non, écoutez ce qui suit. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, depuis quand? Depuis leur sortie d'Égypte. Dès que Israël a mis le pied hors d'Égypte, tout Canaan commençait à trembler. Tout Canaan savait que Israël était en route pour venir prendre possession de leur pays et tout Canaan était en panique. Mais Israël, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré la mer ouverte devant eux, malgré le rocher qui crache de l'eau dans le désert, malgré la manne et toutes ces choses, quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, ils ont eu peur d'un ennemi qui, au fond, était déjà vaincu à l'avance. Combien de fois tu as reculé devant une situation que Dieu t'a déjà donnée à l'avance? Écoutez, un enfant de Dieu doit marcher sans crainte, la tête haute, alléluia, parce que tu as le plus fort avec toi. La crainte ne fait pas partie de notre vocabulaire. Le doute ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous parlons la foi, nous parlons l'assurance et nous avançons au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a promis cette ville, Jésus nous a promis cette terre et nous allons le prendre en son nom. Amen. En son nom. Amen. En son nom. Vous n'avez rien à craindre. Prêchez l'évangile. Crachez la parole avec assurance, avec autorité. Ne craignez
rien ni personne, aucun titre, aucune position, rien.